Le brouillard matinal s'étendait sur les contreforts du Colorado. Derrière une petite cabane en rondin, Rebecca Stone travaillait dans son maigre jardin, arrachant les mauvaises herbes d'un sol froid. Sa robe brune délavée flottait sur elle, et un ruban usé retenait ses cheveux auburn en une simple tresse. À 23 ans, elle était jeune, mais l'inquiétude habitait déjà ses yeux verts profonds. À l'intérieur, la tour rauque de son père faisait trembler les murs fragiles. Des années à poursuivre de la poussière d'or avaient ruiné ses poumons et n'avaient jamais payé leurs dettes. Des lettres de Denver reposaient dans une boîte en fer près de son lit, remplies de dates et de menaces que Rebecca comprenait trop bien. Son jeune frère et sa sœur couraient encore pieds nus parmi les rochers, riant comme si rien de mal ne pouvait jamais arriver. Cette nuit-là, le vent poussait contre les volets. Rebecca était assise près du feu bas, raccommodant une chemise déchirée, tandis que son père fixait les flammes. Après un long silence, il lui dit qu'il ne pourrait plus travailler la concession très longtemps. Son souffle était court. La banque n'attendrait pas. Il dit qu'elle devrait épouser un homme capable de subvenir aux besoins de la famille, quelqu'un de fort et de stable pour les faire passer l'hiver. Sa voix tremblait de honte, mais il ne reprit pas ses paroles. Rebecca continua à bouger les mains pour qu'il ne voie pas leur tremblement. Elle ne voulait pas être échangée à cause des dettes. Elle voulait l'amour, ou au moins le choix. Pourtant, quand elle entendit son souffle se bloquer et vit la peur dans ses yeux, elle ne put se résoudre à discuter. Lorsque sa famille dormit, elle resta seule à la table grossière avec un bout de chandelle. Un livre emprunté était ouvert devant elle, rempli d'histoires sur des villes lointaines et des chemins de fer en fer. Pendant un moment, les mots firent paraître la cabane plus grande. Elle imaginait une vie où elle était plus qu'une fille de mineur au bout d'un chemin de terre. Un coup ferme brisa le silence. Il n'était pas timide. Il était assuré, comme si la personne dehors savait exactement pourquoi elle se tenait là. Son père saisit le vieux fusil et ouvrit la porte. Un homme se tenait sur le porche, du givre dans sa barbe sombre et le clair de lune sur ses épaules. Il était grand et large d'épaules, enveloppé dans un manteau de cuir usé et un pantalon de toile. Des yeux bleus calmes regardèrent au-delà du fusil dans la pièce. Il entra quand son père recula et retira son chapeau. Il dit s'appeler Caleb Walker, un homme des montagnes qui possédait des terres plus haut dans la chaîne. La nouvelle de leurs ennuis lui était parvenue. Il n'était pas riche en or, dit-il, mais il avait un travail stable, des mains fortes et un endroit à lui. Si Rebecca acceptait d'être sa femme, il réglerait les pires dettes à Denver et enverrait assez de nourriture et de bois pour faire passer l'hiver à sa famille. Il parlait simplement et lentement, sans charme ni belles promesses. La cabane devint silencieuse. Son frère et sa sœur observaient depuis l'échelle avec de grands yeux. La toux de son père le plia en deux et il dut s'appuyer contre la table. Quand il demanda à Caleb ce qu'il voulait vraiment, celui-ci répondit avec la même assurance. Il avait besoin d'une partenaire, pas d'une poupée. Une femme qui savait travailler et qui se tiendrait à ses côtés quand les tempêtes viendraient. Il dit qu'il avait observé Rebecca en ville, portant des sacs et discutant pour des prix justes, maintenant sa famille unie quand tout se liguait contre eux. Il croyait qu'elle était plus forte que cette vallée ne voudrait jamais l'admettre. Puis il ajouta qu'il ne l'emmènerait pas de force. Le choix lui appartiendrait entièrement. Sur ces mots, il remit son chapeau et sortit dans la nuit. Les jours suivants, Pine Ridge bourdonnait. Après l'église, les femmes murmuraient sur la pauvre fille que l'homme des montagnes voulait épouser. Les hommes au comptoir commercial regardaient Caleb d'un œil étroit et marmonnaient que personne ne descendait des hautes terres avec une offre pareille, à moins de cacher quelque chose. Rebecca entendait tout cela pendant qu'elle achetait de la farine et du sel et comptait chaque pièce 2 fois. Caleb passait au crépuscule et s'asseyait sur la rambarde du porche pendant que le ciel devenait bleu profond. Il ne la pressait pas pour une réponse. Au lieu de cela, il parlait des hautes terres, de la neige profonde, de l'eau claire et des vallées tranquilles que personne en ville ne voyait jamais. Il parlait des chemins de fer qui traversaient le pays et des grandes compagnies à la recherche de bois intact. Et à voix basse, il disait que le monde changeait vite, et qu'une personne pouvait soit se laisser écraser, soit apprendre à chevaucher avec lui. 2 jours plus tard, les créanciers de Denver arrivèrent. Ils montaient des chevaux propres et portaient des manteaux soignés. Ils parlèrent à son père d'une voix plate et dure, nommèrent la somme due et parlèrent de prendre la concession, la cabane et même la mule si le paiement n'arrivait pas bientôt. Quand ils repartirent, la poussière retomba sur la cour et son père s'effondra dans son fauteuil comme un homme dont les jambes ne pouvaient plus le porter. Cette nuit-là, il dit à Rebecca que l'offre de Caleb était peut-être le seul moyen de garder la famille unie.
Sans aide, la banque prendrait tout et les enfants seraient probablement séparés ou envoyés à l'hospice. Il dit qu'il était désolé que ses échecs soient retombés sur ses épaules. Ses yeux brillaient à la lueur du feu et ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de cacher sa peur. Plus tard, elle monta au grenier et se tint devant le morceau de miroir fissuré cloué au mur. Une jeune femme fatiguée lui rendit son regard, mâchoire serrée, yeux cernés par trop de nuits tardives. Elle n'était plus une fille qui pouvait attendre que la vie soit clémente. Elle resta éveillée, écoutant le vent griffer le toit et la respiration laborieuse de son père en dessous. Et chaque chemin qu'elle imaginait la ramenait à la même dure vérité. À l'aube, les sommets devinrent or pâles sous un ciel froid et clair. Quand elle sortit sur le porche, Caleb était déjà là à côté d'un petit chariot chargé de sacs et de caisses. 2 chevaux solides frappaient le sol et soufflaient de la vapeur dans l'air glacial. Son frère et sa sœur se serraient dans l'embrasure de la porte. Son père s'appuyait contre le cadre, les épaules courbées, les yeux fixés sur son visage. Le cœur de Rebecca tirait dans 2 directions. La peur et le devoir la tiraient vers la porte tandis qu'un mince et brillant fil d'espoir la tirait vers le chariot et l'inconnu. Elle descendit les marches jusqu'à se trouver devant Caleb. Son visage était calme et silencieux. Il ne souriait pas largement et ne détournait pas le regard. Il attendait simplement sa réponse. Elle lui dit qu'elle irait avec lui en tant que sa femme. Caleb hocha la tête une fois, comme s'il comprenait ce que ces mots lui coûtaient, et tendit la main. Sa paume était rugueuse et chaude quand il l'aida à monter sur le siège en bois usé. Les roues du chariot grincèrent tandis qu'il s'éloignait de la seule maison qu'elle ait jamais connue, la cabane rapetissant derrière eux jusqu'à ne plus être qu'une forme sombre contre le ciel. Devant eux, un sentier étroit grimpait vers les hautes terres. Plus ils montaient, plus l'air devenait froid, et les grands pins sombres se refermaient autour d'eux comme des géants observateurs. Rebecca serra son châle et fixa les pics lointains. Elle avait épousé un homme qui semblait aussi pauvre que n'importe quel mineur pour le bien de sa famille et un petit morceau de son propre espoir. Et tandis que le chariot s'enfonçait plus profondément dans les montagnes et que la ville disparaissait de la vue, une étrange sensation s'installa sur elle, comme si la terre elle-même retenait son souffle, attendant de révéler un secret sur Caleb Walker et la vie vers laquelle il la conduisait. Pendant 2 jours, le sentier continua de grimper dans les hautes terres. L'air devint mince et tranchant, et chaque respiration semblait devoir se frayer un chemin dans les poumons de Rebecca. Les pins encombraient le chemin étroit, et des falaises s'élevaient d'un côté comme des murs de pierre grise. Caleb guidait les chevaux d'une main assurée, parlant peu. Ses yeux balayaient toujours le ciel, la roche et les arbres. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau étroit pour reposer l'attelage. Caleb alluma un petit feu en quelques gestes prudents, comme s'il pouvait le faire en dormant. Rebecca s'assit sur un rocher plat avec du pain sec dans les mains et l'observa. Il ressemblait à n'importe quel pauvre homme des montagnes dans son manteau rapiécé, mais rien chez lui ne semblait négligé. Chaque corde, chaque boucle, chaque pas qu'il faisait paraissait net et calculé. Cette nuit-là, ils dormirent sous une toile tendue du chariot à un pin. Les étoiles brûlaient froid au-dessus d'eux. Rebecca resta éveillée, écoutant les chevaux bouger et le feu se réduire en braise. Le doute la pressait. Elle avait lié sa vie à un homme qu'elle connaissait à peine. Mais elle imaginait alors la toux de son père et son frère et sa sœur blottis sur leur lit étroit, et elle se rappelait qu'elle avait choisi ce chemin pour eux. Ce choix restait solide dans sa poitrine. Le 3e matin, le paysage changea. Les pins épais s'éclaircirent en roches grises et trembles épars, leurs troncs blancs brillant sur la pente. Le chariot cahotait et grinçait sur le terrain accidenté. Plus d'une fois, Caleb descendit pour stabiliser une roue ou marcha à côté des chevaux dans un virage serré. Un vent violent descendait des sommets, claquant le châle de Rebecca et rougissant ses joues. Elle l'étudia pendant qu'il travaillait. Son manteau était usé, mais ses bottes étaient solides et robustes. Il parlait aux chevaux d'une voix basse et calme, comme un homme habitué à dresser du bon bétail. Quand il s'arrêtait pour scruter les crêtes, ses épaules se redressaient d'une manière qui ne ressemblait pas à celle d'un vagabond cherchant du travail. Cela ressemblait à un homme vérifiant quelque chose qui lui appartenait déjà. En fin d'après-midi, ils atteignirent un étroit col entre 2 murs de pierre. Le ciel au-delà brillait d'un bleu plus doux. Caleb arrêta l'attelage. Le chariot oscilla tandis qu'il restait là, les rênes en main, sans bouger, sans parler. Rebecca demanda si quelque chose n'allait pas. Il répondit que la partie la plus rude de la route était derrière eux, mais que la prochaine colline changerait tout. Sa voix portait une tension qu'elle n'avait pas encore entendue, comme un homme se préparant à plus qu'un mauvais sentier.
Il claqua de la langue aux chevaux et le chariot avança à travers le col. Le sentier tournait autour d'un groupe de pins tordus, puis le monde s'ouvrit. En contrebas s'étendait une large vallée cachée, nichée entre des pentes abruptes et des bois sombres. Une rivière claire la traversait, brillant dans la lumière du soir. Même proche de l'hiver, des parcelles de prairies montraient encore un vert profond. Cela paraissait intact, calme et secret. Mais la vallée n'était pas vide. En son centre s'élevait une grande demeure construite de lourds rondins et de pierre. De larges porches l'entouraient. De hautes fenêtres scintillaient quand les nuages passaient devant le soleil. De la fumée montait des cheminées. Des clôtures et des granges s'étendaient autour en ligne nette. Une allée courait de la porte d'entrée vers la route où il se trouvait. Ce n'était pas la maison d'un pauvre homme des montagnes. Cela ressemblait à quelque chose tiré des histoires du livre emprunté de Rebecca, un endroit appartenant à quelqu'un ayant de l'argent et du pouvoir. Tandis que le chariot descendait le sentier sinueux, Rebecca agrippa le siège. Son cœur battait fort. Elle avait accepté d'épouser un homme qui prétendait posséder peu. Pourtant, celui qui vivait ici avait plus que la plupart des propriétaires de la villa Denver. Elle demanda à qui appartenait cet endroit. La réponse de Caleb vint calme et assurée. La vallée s'appelait Winter Ridge, et la demeure Winter House. Il dit que c'était sa maison, et maintenant la sienne aussi. Les mots la frappèrent plus fort que le vent froid. Avant qu'elle puisse répondre, un homme grand sortit sur les marches avant. Il portait des vêtements de travail propres et des bottes cirées. Il s'avança vers le chariot d'un pas assuré et aisé. Il salua Caleb par son nom et dit qu'il les attendait et que tout était prêt à l'intérieur. À cet instant, Caleb changea. Ses épaules se redressèrent, son menton se releva, et une calme autorité s'installa sur lui. Le manteau usé resta le même, mais il ne ressemblait plus à un homme demandant une place dans le monde. Il ressemblait à l'homme qui le possédait. À l'intérieur du hall d'entrée, la lumière chaude des lampes brillait sur des murs lambrissés. Une énorme cheminée en pierre rugissait à une extrémité de la grande salle. Des tapis doux couvraient des